Bonjour les amis, est-ce que vous connaissez la parabole du semeur de la Bible? Elle a été écrite dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et dans chaque évangile, Dieu souligne un point de vue différent. Mais nous, on va analyser aujourd'hui, en 1 minute ou 2, on va analyser juste ce qui dit Luc chapitre 8 du verset 5 au verset 15 où il est expliqué et raconté la parabole du semeur. Eh bien, la parabole du semeur, ce que je veux en retirer, c'est que aujourd'hui, ce matin, en train de travailler la terre, en train de préparer la terre afin de semer la semence, les graines, les légumes pour avoir des fruits, ça m'a fait rappeler en fait ce que le Seigneur a raconté dans sa parabole. Et c'est pour cela que je voulais partager cette idée avec vous. Savez-vous quel est le symbole de la semence dans cette parabole? La semence, dans Luc chapitre 8, verset 11, il est dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Et la bonne terre qui est préparée, qui est riche, ce sont ceux qui écoutent, entendent les paroles, les mettent en pratique et la reçoivent honnêtement et avec un bon cœur. Et ce sont ces personnes-là qui sont symbolisées par la bonne terre que seront les fils de Dieu et les fils qui seront sauvés. Eh bien, savez-vous qu'avant de semer la semence, nous devons préparer la terre? Comme je l'ai fait ici, en train de préparer la terre et labourer la terre, ce n'est pas une chose facile. Ça demande de travail, ça demande de l'effort physique. Et après l'effort, après le travail, on peut avoir des résultats. On ne peut pas avoir un résultat dans notre vie, dans notre cœur, si nous laissons que la mauvaise herbe soit dans la bonne terre. Nous devons arroser, nous devons mettre du fumier, nous devons apporter des engrais afin que la terre soit riche et maintenue. Et c'est alors là que la semence va pousser, va germer afin de donner les fruits. Eh bien, c'est pareil avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne pourra pas avoir amené de l'effet ou avoir des résultats dans notre vie si dans notre vie restent les mauvaises herbes du péché, de la méchanceté, de la jalousie, du manque de foi dans les promesses de Dieu. C'est pour cela, éliminons aujourd'hui toutes les mauvaises herbes de notre vie. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et méditez à cela.